Bonjour et Boker Tov, une petite réflexion sur Parashat Acharemot. Dans cette paracha, il y a un homme qui joue un rôle central, Aaron. Aaron à Cohen, le jour de Kippour, le jour du grand pardon, le jour de l'expiation, il y a une seule personne qui peut servir, une seule personne qui peut officier, le Cohen Gadol. Certes, il sera aidé par d'autres personnes qui vont faire des tâches secondaires, comme tenir un ustensile ou autre, mais le Cohen Gadol, c'est l'homme de la situation, l'homme de la journée. La Torah n'autorise le Seder Yom HaKippourim, tout ce Seder Avoda, tout le déroulé du service dans le Beth Amikdash, uniquement par le Kohen Gadol ou un de ses semblables qui vont lui succéder. Et une des caractéristiques, c'est qu'il doit être marié. La Torah dit « Ve'ikriva Aaron et parachatat asherlo » Aaron devra faire le sacrifice du taureau, korban chatat, de sacrifice expiatoire qui est à lui, vechiper baado ou vaad beto. Il va faire l'expiation, il va demander le pardon pour lui et pour sa maison. Et nos chachamim disent, c'est marqué dans la Mishnah, beto zo ishto. Sa maison, c'est sa femme. C'est-à-dire que lorsque la Torah nous dit beto, sa maison, c'est pas sa maison, les murs de la maison, c'est sa femme. Alors ici, on peut se poser deux questions. D'abord, pourquoi il doit être obligatoirement marié pour officier? Deuxièmement, pourquoi ne pas dire Vechiper Baado, Vaad Ishto, sa femme, pourquoi, ou Vaad Beto? Pourquoi ne pas dire tout simplement sa femme? Pourquoi cacher sa femme derrière le mot Beto, sa maison? Le Rabbi, dans un de ses discours, explique que ça nous rappelle une Gemara, dans Masechet Shabbat. Là-bas, un des maîtres du Talmud, Rabbi aussi, il dit qu'il n'a jamais appelé ça ma femme, mais il a appelé ma maison. D'ailleurs, il dit là-bas aussi, je n'ai jamais appelé mon taureau, mais je l'ai appelé mon champ. Ça veut dire quoi? Que ici, Rabbi Yossé vient nous expliquer quelque chose de très important. À travers chaque chose de notre vie, il faut savoir regarder plus loin et voir le but de cette chose-là. Prenons le mariage. Quoi de plus naturel qu'un mariage? On souhaite, avec l'aide de Dieu, que nos enfants, que nous-mêmes, si ce n'est pas déjà le cas, nos proches, se marient. Un homme, une femme fondent un foyer. Mais vous voyez qu'on dit fondent un foyer. Si la relation entre un homme et une femme, c'est uniquement une relation de ish ve ishto, un homme et une femme, quelqu'un qui veut vivre ensemble parce qu'ils sont différents et parce qu'un homme doit vivre avec une femme et vice-versa. On oublie le but de cette rencontre. Cette rencontre, elle est là pour fonder quelque chose, fonder un foyer. Le fait que Rabbi aussi, à travers son épouse, voit sa maison, voit son foyer, c'est qu'il a compris qu'à travers son mariage avec cette femme, il fonde quelque chose qui va être, avec l'aide de Dieu, un foyer éternel, solide, qui lui-même donnera, avec l'aide de Dieu, d'autres foyers qui vont descendre de son propre foyer. Donc en disant Beto, Zou Ishto, sa maison c'est sa femme, c'est pas Chaz Shalom pour dénigrer les choses, mais c'est simplement pour montrer qu'on doit être capable de voir à travers les choses comme le mariage, ou alors dans un autre domaine la parnassa, c'est la raison pour laquelle il parle de son taureau, mais nous n'aurons pas ici le temps de développer, c'est qu'il est capable de voir Rabbi Yossé qu'à travers le mariage, et on peut imaginer à combien il respectait sa femme, il voyait surtout son foyer se construire. Parce que Eshet Chaï la Teret Bala, parce que c'est très important, une femme, c'est elle qui peut aider son mari, et c'est elle qui est Akeret Habayit, c'est elle qui est la base du foyer. Donc lorsque la Torah, elle parle de Ishto sous les termes de Beto, c'est pour nous replacer les choses dans leur contexte. C'est-à-dire qu'un homme, qu'il soit Kohen Gadol ou pas, mais même s'il est Kohen Gadol avec l'élévation spirituelle qu'il connaît, il ne peut pas servir au Beth Amikdash le jour de Yom Kippour s'il n'a pas la réalité et le plus du foyer. Et le foyer, c'est sa femme. Et donc, c'est le mariage. Et c'est la raison pour laquelle le Kohen Gadol, autant il peut être élevé, autant il doit être capable d'être marié et de voir à travers son mariage pas seulement l'union d'un homme et une femme, la cohabitation de deux personnes différentes, mais l'union qui fait que l'on fonde quelque chose ensemble. Et ça, c'est la raison pour laquelle Beto, sa maison, lorsqu'on dit Vechiper Baado, il fera l'expiation pour lui, ou Vaad Beto et pour sa maison Zo Ishto. Parce que ça, c'est la véritable dimension d'un couple. Un couple, c'est un foyer. Un couple, c'est quelque chose qui fait que l'homme et la femme qui se sont rencontrés et qui, ensemble, s'apprécient, c'est pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir, par
leur travail ensemble et par le fait qu'ils vont pouvoir ensemble aller de l'avant, fonder quelque chose. Et ce quelque chose, ça s'appelle béto. C'est la raison pour laquelle lorsque quelqu'un se fiance, on lui souhaite binyan adéad, une construction, un foyer éternel, parce que c'est ce que l'on souhaite à chaque fois que l'on voit un couple se former, une maison, un foyer, quelque chose d'éternel qui lui-même donnera encore et encore des descendants qui eux-mêmes fonderont les foyers. Je vous souhaite une bonne journée. Be'ezrat Hashem, à demain.